Dieu pour l'intercession, pour la modération et la présidence de cette intercession avec le pasteur Clarisse. Comme nous l'avons annoncé, nous continuons ce temps de prière demain. Demain, nous serons ici à partir de 17h30. Vendredi, nous serons ici. Commencer le programme à 17h. Vendredi à 17h. Et samedi, nous allons terminer ce temps de prière à partir de midi. Donc midi, nous allons avoir dans nos maisons la Sainte Seine. Et le dimanche, nous allons avoir notre culte d'adoration, un culte évangélique et un culte d'action de grâce. Donc le premier service, ça sera de 9h à 11h et le deuxième service de 11h à 13h. Comme nous l'avons vu, chacun d'entre nous doit se préparer. Deux choses, que tu puisses inviter quelqu'un à ce service. Et la deuxième chose, que tu puisses toi-même témoigner. Que tu puisses dire, moi, Sister Thérèse, voilà ce que Dieu a pu faire pour moi pendant les 4 mois. Nous avons beaucoup de choses à dire à Dieu ou à dire aux autres. Comment nous avons vécu les 4 mois. Et si vous n'êtes pas de cette église, mais si vous nous suivez à distance et Dieu vous met à cœur de pouvoir témoigner, préparez une petite vidéo, envoyez-nous ça au plus tard vendredi, et ainsi nous aurons l'idée exacte de combien de personnes peuvent parler vendredi. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Moi je vois nous. Dis que Dieu te bénisse. On peut se lever. On va se lever. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, Esprit Saint, inonde mon cœur. En toi j'ai trouvé la paix, le bonheur, Esprit Saint, inonde mon cœur, inonde ces temps, inonde ces temps, Esprit Saint, inonde ces temps. En toi j'ai trouvé la paix, le bonheur, Esprit Saint, inonde ce temps, inonde ma vie, inonde ma vie, Esprit Saint, inonde ma vie. En toi j'ai trouvé la paix, le bonheur, Esprit Saint, inonde ma vie. Nous allons baisser nos têtes. Je vais t'encourager à recommander ce temps à la grâce de Dieu. Je vais demander au pasteur Eddie de prier pour ce temps de partage, de prier pour nos cœurs et de prier même pour le frère qui nous suit à distance. Et nous dirons Amen à sa prière. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Bénis ton peuple, bénis nous t'écoute, Seigneur. Bénis la proclamation de ta parole, Seigneur, mon Dieu. Bénis, ô Dieu, même si nous sommes à distance, Père, au nom de Jésus. Et nous savons, ô Dieu, qu'il n'y a aucune limite, Seigneur, aucun obstacle possible à la proclamation de ta parole, Seigneur. Agis dans mon cœur ce soir, Seigneur. Et que ce moment soit un moment profitable, Seigneur, pour chacun qui est venu à servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Cet après-midi ou ce soir, nous allons nous exhorter avec une pensée qui est très importante pour toi et pour moi. J'ai prié pour savoir exactement sur quoi on allait parler, sur quoi on allait travailler. Mais Dieu m'a donné une parole que j'aimerais que vous partagiez
partageons ensemble. Et ce soir, le titre de notre exhortation, pas de l'enseignement, de notre exhortation est simple, que Dieu ouvre la porte de ta vie. Alléluia. Que Dieu, que Dieu ouvre toutes les portes de ma vie. Tu sais, mon frère et ma soeur, quand les portes de ta vie ne sont pas ouvertes, il n'y a pas de bénédiction. Quand les portes de ta vie, les portes de l'église, les portes de ton mariage sont fermées, il n'y a rien qui entre. Et la notion de porte est très importante dans la vie de chaque chrétien. Et c'est la raison pour laquelle, pendant ces quelques minutes, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me tiens devant toi, je verrai que les portes de ma vie s'ouvrent. Parmi vous, il y a des gens qui connaissent bien la parole de Dieu. Quand on parle du ciel de Samarie, qu'est-ce qui avait été fermé? C'était les portes. Personne n'entrait et personne ne sortait. Et ce soir, je voudrais t'encourager à avoir cette soif de voir les portes de ta vie s'ouvrir et avoir cette soif de voir les portes de l'église s'ouvrir. Ça doit être ta prière. Quand les portes de ta vie sont fermées, il n'y a rien que tu peux recevoir. Quand les portes de ta vie sont fermées, il n'y a rien que tu peux donner parce que tout est fermé. Je prends un exemple, mes bien-aimés. Regardons avec la pandémie. On a fermé les frontières. Et nous avons vu, pratiquement beaucoup d'économies sont parties. Pourquoi? Parce que tout est fermé. C'est la raison pour laquelle ta prière de cette nuit, ta prière de cette saison, c'est de dire à Dieu, Seigneur, que les portes de ma vie puissent s'ouvrir. Tu as besoin de voir les portes ouvertes dans ta vie. On va prendre un texte dans le livre de Psaume, chapitre 78. On va voir le verset 23. Psaume 78, verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Avez-vous trouvé? On va les lire ensemble. Si vous l'avez trouvé, on va les lire ensemble. Psaume 78, verset 23, à 2, nous lisons une fois et deux. On peut y aller une fois et deux. Il commanda au nuage d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Que Dieu ouvre les portes de quelqu'un cette nuit. Amen. Que Dieu ouvre les portes de cette église. Mon frère, quand les portes de ta vie sont ouvertes, quel que soit l'endroit où tu te trouves, la grâce de Dieu viendra te localiser. Quand les portes de ta vie sont ouvertes, même si on ne parle pas de toi, Dieu lui-même fera ta propre publicité. Et je j'aimerais cette nuit que nous ayons cette soif. Je dis, Seigneur, ouvre les portes de cette église, ouvre les portes de ma vie. Le combat que nous avons, c'est le diable qui ne veut pas que les portes de nos vies soient ouvertes. Alléluia. On va prendre un autre texte. D'abord, je voudrais vous dire c'est quoi les portes. Quand nous parlons sur le plan purement théologique ou biblique, c'est quoi les portes? Les portes, c'est un ensemble d'opportunités favorables que Dieu met à ta disposition. Ce sont les opportunités que Dieu met à ta disposition. C'est ça notre prière. Seigneur, je te supplie, j'aimerais avoir des opportunités. Les portes, ce sont des opportunités. Les portes, ce sont des occasions que Dieu met à ta disposition. Parce que n'oublions pas que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas toi qui vas ouvrir les portes, c'est Dieu qui mettra à ta disposition les portes ouvertes. Et je voudrais cette nuit que tu le dises à Dieu. Seigneur, j'ai l'impression que je tourne en rond. Et tu comprends que quand la vie d'un homme, quand dans la vie d'un homme les portes sont fermées, sa vie n'aura pas de sens. Sa vie va commencer à tourner en rond. C'est la raison pour laquelle notre prière de cette nuit, c'est de dire à Dieu, ouvre les portes de ma vie, ouvre les portes de mon ministère. Regardons un autre texte, c'est l'apôtre Paul qui parle de cela. 2 Corinthiens chapitre 2,
verset 12. On peut les lire ensemble, frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 12. On peut y aller. Une fois et deux. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ouvert une porte, je n'y pouvais de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas, dites mon frère. Ici, nous voyons clairement. Donc, l'apôtre Paul était en mission. Il allait où? Il allait à Troas. Lui-même confirme, il dit, le Seigneur m'avait ouvert une porte. Donc, c'est ta prière de cette nuit, c'est de dire à Dieu, ouvre-moi les portes. Quand Dieu ouvre les portes, il y a des possibilités. Les portes, c'est un ensemble d'opportunités. Les portes, c'est un ensemble d'occasions favorables que Dieu peut mettre sur ton chemin. C'est notre prière de ce soir. J'ai essayé de regarder dans la Bible, nous pouvons avoir plusieurs portes. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions le demander à Dieu cette nuit. Seigneur, j'aimerais avoir toutes ces portes. J'ai essayé de regarder à partir du livre de Deutéronome, j'ai noté quelques portes. La première porte, c'est la porte de l'élévation. Dieu est capable de créer une circonstance dans laquelle tu seras élevé. C'est comme ce fut le cas de Saül. Saül a trouvé une porte ouverte pour son élévation. Le cas de David, c'est Dieu qui avait permis son élévation. La première porte dont tu as besoin, c'est la porte de l'élévation. Dieu ne veut pas que nous restions dans la médiocrité. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir une vie qui tourne en rond. Dieu veut ce soir qu'un homme, que quelqu'un te célèbre. Tu comprends? La première porte qui doit être ouverte cette nuit par ta prière, c'est la porte de l'élévation. Et la deuxième porte, vous allez voir cette porte dans les livres de Deutéronome, pour ceux qui prennent des notes, au chapitre 28, vous allez le voir. La deuxième porte que Dieu peut ouvrir dans la vie d'un homme, c'est la porte de la fécondité. Et tu comprends pas que quand Dieu ouvre les portes, tout ce que tu vas commencer à toucher va commencer à prospérer. C'est à toi de dire cette nuit, Seigneur, que les portes de ma vie s'ouvrent. J'ai besoin de l'élévation. L'Église a besoin de l'élévation. Non seulement j'ai besoin de l'élévation, mais j'ai besoin de la fécondité. Et tu comprends, quand la porte est fermée, tu peux pas vendre, tu peux faire un travail, mais il y aura toujours la sécheresse. Et ce soir, c'est à toi de dire à Dieu que la porte de la fécondité soit ouverte. Même sur le plan naturel, on te dirait qu'il y a des femmes qui sont fécondes et des femmes stériles. Je voudrais ce soir, mon frère et ma soeur, que tu dises à Dieu que la porte de la fécondité s'ouvre. La troisième porte qui peut s'ouvrir, c'est la porte de la victoire. Et vous allez comprendre que toutes ces portes ont des portes contraires. On va y arriver tout à l'heure. Dieu est capable d'ouvrir dans ta vie la porte de la victoire. Et tout ce que tu vas entreprendre réussira. Et une autre porte que Dieu peut ouvrir dans la vie d'un homme, c'est la porte de la faveur divine. Tu entreprends quelque chose, c'est tout le monde qui a envie de te servir. C'est tout le monde qui a envie de t'aider. Pourquoi? Parce qu'il y a la porte de la faveur divine. Et vous comprenez, vous allez vous-même étendre la liste. Vous allez voir que nous avons besoin de voir pendant cette saison, toutes les églises, sans exception, nous avons besoin de dire à Dieu, Seigneur, que les portes de nos vies puissent s'ouvrir. Parce que nous parlons de portes. Regardons mes bien-aimés, il y a aussi les portes négatives. Et ce sont ces portes négatives, je ne peux pas même les appeler des portes, mais il y a des situations négatives que nous devons combattre. Il y a des portes, des occasions qui sont favorables, mais il y a aussi des choses que le diable fait pour que nos portes, pour que les portes de nos vies ne puissent pas tourner. Parmi les choses négatives, nous pouvons voir l'humiliation. Ce soir, ferme la porte avec moi. Je ferme. Je ferme la porte de l'humiliation. Tu ne connais pas c'est quoi l'honneur, toi. Tu n'as jamais expérimenté. Tout chez toi est compliqué. Tout chez toi est grave. Tout chez toi
une des mauvaises portes que le diable peut ouvrir dans nos vies, je dis, Dieu peut ouvrir de bonnes portes, mais le diable aussi peut ouvrir ses portes. Ta vie est toujours en face de l'humiliation. Et la deuxième porte que le diable peut ouvrir dans la vie de quelqu'un, c'est la porte de la stérilité. C'est la porte de la stérilité. Et ce soir, nous voulons dire à Dieu, nous refusons l'humiliation dans l'église. Nous refusons la stérilité dans l'église. Regarde, ça fait combien de temps tu n'as pas eu dans ta propre poche 10 000 francs? Nous allons donner des explications. C'est la conjoncture économique. Mais pourquoi les gens qui ont le même sang que nous ont 10 000 francs sur toi? Et la troisième mauvaise porte, c'est la porte de la maladie. La porte de la maladie, il y a une série de maladies. Tu commences le matin avec le mot de dents, le soir c'est avec le mot de ventre, demain matin c'est l'enfant, après le matin c'est tel ou tel malade. Ce soir dans la prière que nous allons faire, Seigneur, je veux que la porte de la maladie s'ouvre. Dis-moi, je ferme la porte de la maladie. Je ferme la porte de la maladie. Et j'ouvre la porte de la bonne santé. Non seulement il y a la porte de la maladie, mais une autre porte aussi que le diable ouvre facilement dans la vie des chrétiens ou dans les églises. C'est la porte de l'échec. L'échec, c'est... L'échec n'est pas le fait de ne pas travailler, mais c'est de travailler sans atteindre le résultat. L'échec, c'est travailler sans atteindre le but. Je pense que pour bien prier, nous commencerons d'abord par les portes négatives, que nous allons fermer, que nous allons condamner. Et à côté de l'échec, de la porte de l'échec, il y a une autre mauvaise porte, c'est la porte de la défaite. Je vous ai dit que l'échec, c'est le fait de travailler sans atteindre le résultat. Mais la défaite, tu combats, mais c'est toi qui perds toujours. La porte de la défaite. Il y a une autre mauvaise porte, c'est la porte de l'oppression. Et tu comprends ce soir, pendant ce temps, pendant cette saison, le pasteur, nous, ensemble, nous allons d'abord fermer les mauvaises portes. Nous allons dire non à la porte de l'humiliation dans l'église. Nous allons dire non à la porte de la stérilité. Nous allons dire non à la porte de l'échec. Nous allons dire non à la porte de la maladie. Nous allons dire non à la porte de l'oppression. Nous allons dire non à la porte de la défaite. Dieu est un Dieu qui nous a appelés pour de bonnes choses. Et quand vous voyez ces choses arriver, j'aimerais vous dire, quand vous regardez d'une façon pratique, quand une porte ouverte, la même situation se trouve chez plusieurs personnes. J'ai déjà vu dans l'église, par exemple, quand Paul est malade, un exemple, je prends un exemple de Paul, ou même je peux appeler Gustave. Quand Gustave est malade, c'est Frédéric qui est malade, c'est Jean de Dieu qui est malade, c'est Barthélemy qui est malade. Il y a une série de gens qui tombent malades au même moment. Cela signifie que la porte de la maladie est ouverte. Quand les gens manquent, tous manquent au même moment. Et vous comprenez, c'est important ce soir, par la prière que nous allons faire, de dire à Dieu, je ferme la porte. Je ferme la porte. Je te dis que tu ne peux pas vivre une nouvelle saison dans ta vie s'il n'y a pas une nouvelle porte. Tu auras le même résultat. Mais notre prière de ce soir, c'est de dire à Dieu, nous voulons que toutes les portes de ta faveur divine puissent s'ouvrir. Dis Seigneur, j'aimerais que toutes les portes s'ouvrent. Quand la porte s'ouvre, tu peux sortir là-bas. Quelqu'un que tu ne connais même pas t'appelle que j'ai dit une fois à te donner. Mais quand les portes sont fermées, même si tu proposes le prêt, je cherche un prêt, personne ne peut te donner. Pourquoi? La porte de la faveur est fermée. Et c'est la raison pour laquelle je nous exhorte ce soir à dire à Dieu, je prie pour que les portes de ma vie soient ouvertes. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous essayons de gérer avec notre intelligence. Il y a beaucoup de choses que nous voulons expliquer. Non, mes frères et sœurs. Pour nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre que le diable s'assoit devant nos portes. Tant que tu ne chasses pas le démon qui s'est assis devant ta porte, tu ne peux pas avancer. Et tu comprends ce soir, tu as la possibilité, toi qui me suis, de dire au démon, de dire au diable, de dire au sorcier, va-t'en.
Je vais ouvrir une petite parenthèse. Un jour, on aura l'occasion d'y arriver. Vous savez, qui peut fermer les portes? Nous avons trois choses. Il y a trois choses qui peuvent fermer les portes dans la vie des hommes. La première chose, c'est l'homme humain. L'homme humain, par sa façon de faire, quand j'ai le doute, quand j'ai peur, quand je suis dans la confusion, je peux fermer la porte de ma vie. Il y a des gens qui ferment les portes. Ce n'est pas le diable qui les combat, et même ont déjà fermé les portes par la confession des choses qu'ils disent. Une autre façon de fermer les portes, c'est quand on n'a pas un bon style de vie. Notre style de vie peut ouvrir la porte, tout comme le style de vie peut fermer la porte. Il y a des gens qui diront non, celui-là on ne peut pas l'aider, après il est orgueilleux, celui-là je ne peux rien faire, il est ceci, il est cela. Et les hommes aussi autour de toi peuvent fermer les portes. Premièrement, toi-même, tu peux être l'obstacle à ton propre miracle. Tu peux être ton propre sorcier. Par tes paroles, par ton style de vie, tu peux fermer les portes de ta vie. L'Église elle-même, par sa façon de faire, peut fermer les portes. Et aujourd'hui, nous sommes là pour dire à Dieu, nous voulons que les portes s'ouvrent. Et la troisième chose, le troisième élément qui peut amener la fermeture des portes, c'est le diable et son organisation. Les hommes peuvent fermer les portes. Les hommes peuvent faire. Par les accusations, par l'esprit de rejet, il y a un tas de choses que les autres font. On t'a dit dans le passé qu'il est mauvais, le passé m'a été mauvais. Et les hommes peuvent me fermer les portes. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu aies à l'esprit que quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand Dieu ouvre une porte, je te dis la vérité, personne ne peut fermer. Même si les gens se sont levés, on dira à Dieu, c'est toi qui as ouvert cette porte dans ma vie, et personne ne peut la fermer. Il y a un texte que je vais vous montrer. C'est important. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent. Je vois Maman José, je vois Stella, je vois plein de gens qui nous suivent. Regardons ensemble dans les livres de 1 Corinthiens. Vous allez un peu comprendre pourquoi certaines personnes ont plus de problèmes que d'autres. 1 Corinthiens, chapitre 16, je pense. Une porte ouverte, les adversaires sur mon groupe. 1 Corinthiens combien? 16. Combien? Voilà, merci. Merci, Charlotte. La Bible nous dit car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Toutes les fois que le diable voit que dans la vie du pasteur dit il y a une grâce, dans les rojets il y a une grâce, dans la vie des extraterrestres il y a une grâce, qu'est-ce qu'il fait? Il aura beaucoup de combats plus que les autres. Il aura plus de combats que les autres. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'argent parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Moi, je suis certain que si on donne à certaines personnes d'entre vous l'argent, ils vont faire des choses extraordinaires. On a des enseignements, plein d'enseignements qu'on aimerait publier, mais il y a un problème au niveau de l'argent. Et vous comprenez que quand vous avez une grâce, quand il y a une grâce dans votre vie, quand il y a des portes ouvertes dans votre vie, qu'est-ce qui se passe? Les adversaires deviennent de plus en plus nombreux. Les combats souvent que nous avons sont je vais te dire, la taille de ta grâce détermine la taille de ton combat. La taille de la grâce que tu as détermine la taille de tes problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas de problème. Mais dès que tu veux, la Bible d'ailleurs nous dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et tu comprends ce soir, dans la prière que tu dois faire, tu dois dire, j'ordonne à tous les ennemis, à tous les esprits qui se sont assis devant ma porte, de libérer ma porte. Alléluia. Et vous comprenez que Dieu peut ouvrir les portes, peut-être elles sont déjà ouvertes, dans la vie de Victor, dans la vie de Wamba. Les portes sont déjà ouvertes, mais qu'est-ce que nous avons? Nous avons les adversaires. Les rochers peuvent avoir des portes ouvertes, mais il y a des adversaires. Ta prière, c'est de dire à Dieu que tous les adversaires de ma vie, de mon ministère, de mon travail, de mon appel, périssent. Quand Dieu voit qu'un enfant a une grâce,
qu'il va faire? Il va mettre sur sa route beaucoup d'adversaires. Je suis certain parmi vous, il y a des gens qui peuvent faire des choses terribles pour le Seigneur, mais ils ont des adversaires devant lui. Ils n'arrivent pas à avoir l'argent. Et ce soir, je voudrais terminer rapidement. Nous avons besoin d'abord de dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, ouvre les portes de ma vie. Et la deuxième prière que nous allons faire, nous allons ordonner à tous les adversaires de nos vies, à tous les adversaires de l'Église, qui se sont mis devant nos vies, de pouvoir partir. Alléluia, vous soyez très bien. Et comprenez aussi, on va comprendre cela un jour, comprenez aussi que c'est Dieu lui-même qui donne le porte pour chaque, qui donne les clés pour chaque porte. C'est Dieu qui donne les clés pour chaque porte. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même qui te donne les clés pour la porte. Pourquoi c'est important? Suivez très bien. C'est important de demander à Dieu ce soir, donne-moi les clés pour cette église. Pour que j'ouvre mon ministère, pour que j'ouvre ceci, tu as besoin des clés. Parce que la première chose, la clé représente le pouvoir. La clé te donne accès à quelque chose. La clé représente l'autorité. La clé représente la liberté. La clé représente la possession. Donc, nous avons besoin d'avoir ce soir, de recevoir de Dieu des clés qui peuvent nous aider à ouvrir. Et dans les clés, il y a aussi les hommes qui sont les hommes clés. Dieu peut mettre sur la vie du pasteur Eddy, du pasteur Clarisse, une clé. Cette clé peut être un homme. Cette clé peut être un homme. Nous aurons l'occasion de le voir. Nous allons voir par exemple le cas du ministère de David. Il avait l'onction. Mais s'il n'avait pas trouvé la clé pour aller plus loin, il n'allait rien faire. Et la clé, c'était Jonathan. La clé de David était Jonathan. Jonathan est arrivé dans la vie de David quand David avait déjà l'onction, quand David avait déjà coupé la tête de Goliath. Mais après ça, il fallait une autre clé. Il fallait que David aille à une autre dimension. J'aimerais m'arrêter. J'aimerais ce soir, le bien-aimé, que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, ce soir, nous nous tenons devant toi, on va s'élever. Je voudrais que nous puissions prendre quelques minutes dans la prière avant de terminer. Je voudrais vraiment que nous baissions nos têtes. Prends la position, nous allons prier pendant 4 minutes. La première chose que tu vas faire, Seigneur, ce soir, je me tiens devant toi, que tout, comme tu l'as dit dans les livres de psaumes, regardons ensemble, bien aimé, psaume 78, la Bible nous dit, il commande aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Ce soir, nous allons dire à Dieu, Seigneur, que toutes les portes de nos vies, que toutes les portes de cette église, que toutes les portes de ma famille s'ouvrent. Au nom de Jésus, prions ensemble. J'aimerais que tu pries pendant quelques minutes. Que toutes les portes s'ouvrent maintenant. Que toutes les portes de ton ministère, les portes de ta santé, les portes de ton mariage, les portes de ton élévation, les portes de ta santé, que toutes les portes s'ouvrent ce soir. J'aimerais vraiment que tu pries. Tu pries pour dire à Dieu, Seigneur, il n'y a que toi qui peux ouvrir les portes. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, c'est Jésus qui détient la clé. Ce soir, demande que les portes de cette communauté, que les portes de l'église, que les portes de ta famille s'ouvrent, que les portes de la réunion de dimanche s'ouvrent. Nous sommes dans la prière. Je voudrais que tu le proclames là où tu te trouves, que tu dises à Dieu, Seigneur, que toutes les portes de ma vie puissent s'ouvrir au nom de Jésus. Nous Dieu fasse la liste de prière. de la grâce, de la faveur dans l'église, dans le nom de Jésus, et que les portes de nos familles
Nous sommes dans la prière avant que le pasteur Élie ne prie. Nous allons maintenant faire la prière de l'apôtre Paul. Il dit, il porte une grande efficacité d'être ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui nous combattent. Ne pense pas que tu n'as pas d'ennemis, que tu sois bon ou mauvais, tu as des ennemis. On va dire simplement ce soir, par la prière de foi du Seigneur, nous dispersons, je disperse tous les adversaires qui se sont assis devant mes portes pour m'empêcher de jouir des choses que tu as prévues, des choses que tu as préparées pour moi. Au nom de Jésus, prions avant que le passé ne prie. Prions ensemble. J'aimerais que tu pries, mon frère. C'est une prière d'autorité maintenant. C'est une prière d'autorité. Ordonne à tous les démons, ordonne à la sorcellerie. Nous allons prier encore. Je voudrais que tu pries que tous les adversaires de mes finances, de ma santé, je les chasse. Tous les adversaires du rassemblement, du réveil, nous les chassons ce soir. Au nom de Jésus, prions ensemble. Je voudrais que tu pries, mon frère. Tous les ennemis de la porte du réveil, de la porte des finances, de la porte du rassemblement, les serviteurs de Dieu vont prier et nous dirons Amen à la prière. Personne ne peut la fermer. Que ce soit notre Père et notre Dieu. Sur base de cette parole, Seigneur, nous déclarons l'échec de toutes les puissances qui se lèvent, Seigneur, pour fermer la porte de cette assemblée. Nous proclamons leur échec. Nous décrétons ce soir au nom de Jésus que ces puissances ne peuvent pas réussir, que ces forces ne peuvent pas réussir. Au nom de Jésus, elles sont vaincues, elles sont brisées, elles sont anéanties. Toutes les puissances occultes, toutes les forces sataniques, toutes les forces contraires qui veulent s'opposer à ta volonté dans nos vies et dans cette église, qui veulent contrecarrer tes desseins. Père, nous déclarons que ces puissances sont vaincues au nom de Jésus. Nous déclarons qu'elles tombent et qu'elles sont anéanties au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, oh Dieu, que tout ce qui se lève est brisé au nom de Jésus. Tout ce qui se lève est brisé au nom de Jésus. Tout ce qui se lève contre les finances, contre le réveil, contre le rassemblement, contre la mobilisation de ton peuple est brisé ce soir au nom de Jésus. Est brisé ce soir au nom de Jésus. Père, toutes ces mains invisibles qui veulent fermer, Seigneur, la porte de ces ministères, Seigneur, ces mains sont brisées ce soir. Et nous décrétons, notre Père et notre Dieu, leur honte, leur humiliation, leur échec total. Parce que, Seigneur, ce qu'elles ne veulent pas voir, elles vont le voir au nom de Jésus. C'est à quoi elles résistent, elles vont le voir dans le nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Avant de terminer, nous allons faire une prière de foi. Le frère Docteur va prier, le révérend Boul va prier, Pasteur Clarisse va prier et nous allons prier la préparation l'église. Nous allons faire une seule prière. Et que tout embargo sur l'église, tout embargo sur ses serviteurs, tout embargo sur nos familles est brisé ce soir. Même si nous sommes restés longtemps sous embargo, mais ce soir nous disons, nous mettons terme à tout embargo. Quand on parle de l'embargo, c'est la fermeture de portes. Et que tout embargo sur nos vies est brisé ce soir, est levé ce soir, et nous dirons Amen à la prière. Nous déclarons lever tous les embargos de finances, tous les embargos de la santé, tous les embargos de l'élévation. Ce soir, nous brisons toutes les portes qui sont mises autour de nos vies, afin de nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Ce soir, nous détruisons tous les embargos, toutes les portes qui sont fermées, toutes les portes qui sont fermées dans notre église, toutes les portes de rassemblement, toutes les portes de réveil. Ce soir, nous les ouvrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, Dieu éternel, par l'autorité que tu m'as confiée, je lève maintenant tout embargo
qui a été placé sur cette église et sur la vie des membres de cette église. Au nom de Jésus, je lève cet embargo et je déclare maintenant une libre entrée dans cette église et dans la vie de tous les membres de cette église. De tout ce que toi, Seigneur, tu as préparé pour lui, de tout ce que tu as préparé pour cette église et pour les membres de cette église. Je déclare maintenant dans toute entrée, dans cette église et dans les membres de cette église, de la prospérité spirituelle, de la prospérité financière, de la prospérité matérielle et de la prospérité physique. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, que la parole placée sur l'Église est levée dans le nom de Jésus. Et nous déclarons ce soir, Seigneur, que les portes de l'Église sont ouvertes, et que les choses que tu as préparées pour ce ministère deviennent une réalité dans le nom de Jésus. Les portes de la grâce sont ouvertes, les portes de la faveur sont ouvertes, les portes de l'auberge sont ouvertes, et l'Église possède cette possession dans le nom de Jésus. L'Église se repent à gauche et à droite dans le nom de Jésus. L'Église entre dans les choses que tu as préparées pour elle dans le nom de Jésus. Amen. Père, nous recevons, Seigneur, l'abondance de ta grâce. Nous recevons, Seigneur, l'abondance de tes faveurs. Et nous déployons dans le nom de Jésus, à gauche et à droite, Seigneur. Nous déployons, Seigneur, oh Dieu, Papa, toutes les dimensions de nos vies, dans le nom de Jésus. Nous atteignons, Seigneur, oh Dieu, la dimension à laquelle toi tu nous as appelés, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan numérique, notre Dieu. Nous atteignons cette pleine dimension et aucun embargo, oh Dieu, ne résiste à cela, Seigneur. Tu as dit que la porte du séjour des morts ne développement point contre ton Église, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous bénissons tout embargo qui est levé ce soir, au nom de Jésus. Amen. Nous continuons demain notre temps de jeûne et prière. Et n'oublions pas, nous allons prier par rapport aux portes ouvertes. Même dans ta prière personnelle, Seigneur, que toutes les portes de ma vie s'ouvrent. Les portes de finances, les portes de la santé, les portes du réveil. Et le deuxième sujet, je brise toute forme d'embargo sur ma vie. Et tu vas terminer aussi en recommandant que les portes de Dieu s'ouvrent tous les jours de ce dimanche. Et nous dirons Amen à la prière. Rendez-vous demain à partir de 17h. Vendredi 17h et samedi, nous allons terminer ce temps de jeûne et prière par la Sainte et Sainte. Demain, nous aurons un temps de prière avec le pasteur Eddy, même chose pour vendredi. Donc, j'aimerais que nous puissions nous préparer avec ce sujet, Seigneur, qui est le porte de ma vie s'ouvre, le porte des finances, le porte de la santé, le porte de l'élévation et toutes les portes négatives que j'ai énumérées, il faut les fermer cette nuit au nom de Jésus. Amen.